Alors nous nous retrouvons pour cette deuxième partie de vidéo consacrée à Saturne-Pluton, donc ce tandem en ce moment qui est terrible, hein, qui peut être sur le plan individuel pour certains très productif, très constructif, mais c'est vrai que sur un plan collectif en tout cas, on s'aperçoit que ce duo-là est quand même assez difficile à vivre. Et d'ailleurs on voit, hein, donc il y a une remise en cause, donc c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Hein, donc le parti en fait présidentiel veut remettre en cause la sécurité sociale en France, donc la sécurité sociale qui est quand même un héritage donc du Conseil national de la résistance, hein, donc quand même où les gens ont souffert le martyre, hein, ont sacrifié leur vie, ont donné donc leur vie pour pouvoir en fait avoir cet acquis social, donc qui est gravé dans le marbre, hein, constitutionnel, et donc malheureusement qui est en train d'être remis en cause puisqu'il y a un amendement donc, qui est proposé pour justement remplacer la notion de sécurité sociale par protection sociale. Donc là, il y aurait justement une déconstitutionnalisation donc, de cet acquis. Donc là, c'est très clair, hein, c'est vraiment pour faire une croix sur la sécurité sociale. Donc ça veut dire en fait qu'on s'achemine vers un système à l'américaine. Donc les conséquences seront terribles, hein, pour tout le monde en fait, hein, puisque la sécurité sociale, ça permet une certaine égalité de traitement devant la santé, en fait. Hein, d'accord. Donc c'est d'ailleurs ce qu'ils disent dans la sécurité sociale, c'est la seule création de richesse sans capital, hein, la seule qui ne va pas dans les poches des actionnaires. Mais voilà, il faut savoir que malheureusement, nos dirigeants, pour satisfaire les désirata de la Banque mondiale, hein, et la plutocratie, moi je l'appelle même la plutocleptocratie, c'est-à-dire il y a le mot klepto, ça veut dire on vole, hein, mais qui est quand même assez dur, hein, qui vole à l'insu en fait, hein, de manière cachée. Parce que là on s'aperçoit d'ailleurs que cet amendement, hein, il a été voté, il a été défendu en commission, donc l'amendement 694 qui a été défendu dans la nuit du 26 au 27 juin, c'est-à-dire en fait au moment où tous les gens se préparent leurs vacances, au moment où les gens regardent, regardent le championnat du monde, la Coupe du monde de football. Donc voilà, donc vous voyez, on retrouve bien le côté dissimulé, la dissimulation de Pluton, hein. Non content déjà que tout se décide très loin en fait, hein, des bastions, traditionnels bastions de pouvoir, hein, c'est-à-dire qui sont censés être représentés par nos élus, les élus qu'on est censé avoir mis au pouvoir, quoi. Là on voit, donc tout est déjà éloigné, donc je vous l'ai dit, hein, donc les décisions sont prises ailleurs qu'en France, voilà, et puis vous avez après les seconds couteaux. D'ailleurs, Emmanuel Macron et toute sa bande, hein, donc qui appliquent bête et méchant, et voire même qui font du zèle. Et d'ailleurs, c'est ce qui est reproché. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Macron, qui disent oui, c'est scandaleux, etc. Mais en fait, c'est juste un personnage. Bon, il a été présélectionné pour ça. Hein. Il a été présélectionné parce que justement, c'est quelqu'un qui est très clivant, c'est quelqu'un d'habile, c'est quelqu'un qui est provocateur. C'est quelqu'un qui est destiné à... C'est quelqu'un qui est, comment dirais-je, biodégradable, dans le sens où il sera recyclé comme les autres, comme François Hollande ou comme il s'appelle, Nicolas Sarkozy, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, il faut qu'ils comprennent que ces gens-là, en fait, sont destinés, et ils ont une durée de vie, en fait, hein, et de plus en plus courte d'ailleurs. Hein. Vous avez vu que l'état de grâce, on vient de fêter nos 1 an, et vous voyez que déjà, il y a de grandes contestations, etc. Alors qu'avant, quand on remonte à 2007, hein, au moment où il y a eu Nicolas Sarkozy, il a fallu un petit peu de temps, un peu plus de temps peut-être, encore que, parce qu'il y a eu la crise de 2008, mais bon, voilà, on voit que là, normalement, il y a tout de suite un mécontentement, enfin, il avait même déjà démarré au moment où il avait été élu, parce qu'il n'avait pas été bien élu, on va pas revenir là-dessus, mais enfin voilà, tout ça pour vous dire que c'est terrible, et d'autant plus que l'ironie du sort a fait que cet amendement-là, donc qui instaurait la fin de la constitutionnalité de la sécurité sociale, donc l'un des principaux héritages de CNR, ça s'est fait au moment où on fête le 75e anniversaire de la mort de Jean Moulin, le 8 juillet 1943, le résistant donc Jean Moulin qui meurt après plusieurs jours de torture au siège de la Gestapo à Paris, hein, le chef du Conseil national justement de la résistance, donc était âgé de 44 ans, donc il décède dans un train qui le transfère en Allemagne. Donc ça, je l'avais posté d'ailleurs sur mon Facebook. La photo donc, de Jean Moulin, figure emblématique, figure mythique, hein, de la résistance française. D'ailleurs, vous regarderez, si vous voulez, sur AstroThème, son thème, vous verrez en fait qu'il a un soleil
culminant avec Neptune. Donc Neptune, hein, qui donne ce côté mythique, et le Soleil, donc qui brille, hein, donc qui montre en fait aussi le côté, le leadership. Voilà, vous verrez aussi, je crois qu'il a un Mars carré à Pluton, donc qui montre effectivement c'était quelqu'un qui était un dur à cuire, mais en même temps, voilà, Mars-Pluton, ça peut symboliser aussi la mort. Enfin voilà, vous regarderez pour vraiment les fans. Voilà, donc là je suis sur le site de l'Humanité. Alors eux, ils sont encore plus directs. Un modèle social, la Macronie veut supprimer la sécurité sociale de la Constitution. Donc voilà, c'est une affaire de toute façon qui est clairement entendue depuis très très longtemps, mais simplement il n'y a que les gens qui sont pas au fait de l'actualité qui tombent des nues, qui vont tomber de haut. Alors pourtant c'était annoncé de toute façon. Alors c'est vrai qu'à la télé il faut faire attention parce que souvent à l'écrit il y a beaucoup de choses qui sont dites donc sur les supports, sur internet, dans les journaux, parce que les gens lisent moins. Hein, les gens vont à l'essentiel parce qu'ils ont moins le temps et voilà. Et puis tout le monde n'a pas accès aussi à acheter un journal, tout le monde n'a pas les moyens forcément de s'acheter tout ça, donc pour les budgets plus modestes. Donc vous voyez, là c'était un article du 22 octobre 2017, donc fermeture de lits dans les hôpitaux, Buzyn refuse de donner les chiffres sur RTL. Donc vous allez voir que souvent, hein, à chaque fois c'est le même système, c'est-à-dire qu'il y a un responsable politique qui va dire quelque chose, qui va lancer en fait, qui fait ce qu'on appelle un ballon d'essai, pour tester un peu l'opinion, puis après il y en a un autre du gouvernement qui va dire mais non, qui va désavouer, après il y a toute une polémique, on a oublié. Et puis voilà, les mois se passent, et puis vous voyez que finalement c'est véritablement mis en œuvre, d'accord? Donc c'est ce qui va se passer à chaque fois, ça va être un petit peu, c'est toujours un petit peu cette stratégie-là, hein, donc qui consiste à justement à faire passer ces différentes mesures. Hein, donc pour revenir sur notre carte du ciel, donc c'est vrai que Saturne en plus dans son domicile calcule, programme de longue date, et puis Pluton, Pluton c'est aussi un astre très stratège, hein, c'est un astre aussi qui est tactique. Donc les deux ensemble, et je dirais même qui manipule, hein, qui peut manipuler, qui est prêt à tout, tous les moyens, utiliser les moyens les plus machiavéliques, hein, les plus manichéens, etc., pour arriver à ses fins, hein, quand la fin justifie les moyens. Donc c'est un petit peu comme ça que ça se passe avec les deux là, hein, ensemble. Hein. Et tout est dissimulé, caché, voilà, à l'opinion. Et voilà, il y a toutes des stratégies vraiment très sophistiquées, très pointues, très ciselées, avec Saturne et le Capricorne. Hein, le Capricorne qui est un signe qui ne laisse rien au hasard. Donc il faut savoir qu'il y a peu de place en réalité à l'improvisation. C'est-à-dire que les gens pensent que c'est des amateurs, ceux qui nous parlent, les communicants et les gens du gouvernement. En fait, tout est savamment, donc là on retrouve le côté savant, hein, orchestré. D'accord ? Donc je vous parlerai aussi un petit peu plus tard puisqu'on parlait tout à l'heure de la dette, hein. Donc forcément on rogne beaucoup, enfin les financiers rognent énormément sur l'épargne des Français. Donc ça j'ai dû le dire, je crois que c'était sur les vidéos sur Uranus, mais également les rentes, hein, puisque Saturne représente les seniors, représente, j'ai dit tout à l'heure, le sage, et représente aussi le senior. Le senior, c'est-à-dire le retraité. Et donc c'est vrai que la retraite, c'est un sujet, une manne financière qui est vraiment en ligne de mire de nos dirigeants. D'ailleurs, il y a déjà eu, vous avez vu, une baisse de la CSG, baisse des retraites, baisse de la CSG, etc. Donc tout ça va y aller. Hein. De toute façon, il va y avoir des baisses partout. Partout où ils peuvent. Il y aura des augmentations et des baisses en fait, hein, ça va être ça. Mais il y a aussi autre chose, donc puisqu'on était sur le volet santé, donc je vais vous montrer une vidéo quand même qui fait assez froid dans le dos et qui nous concerne nous à titre, enfin qui concerne tout le monde, mais qui concerne aussi les professionnels, beaucoup les professionnels de l'homéopathie, de l'aromathérapie, toutes les médecines alternatives, dites alternatives. Puisque en fait, donc vous allez le voir, hein, donc il y a un nouveau coup de poignard qui se prépare, hein, dans le dos, dans notre dos en fait, des lobbies pharmaceutiques. Hein. Et donc là, on pourrait aussi l'imputer à Uranus. Hein. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous montrer la vidéo de suite. Alors donc voilà, il y a clairement une menace, hein, sur les huiles essentielles. Donc ces molécules naturelles pourraient être interdites à la vente libre, hein, dans un délai assez proche. Sans que personne ne s'en rende compte, ils sont en train de signer la fin des médecines douces et l'interdiction des huiles essentielles. D'abord, ils ont réussi à imposer 11 vaccins obligatoires pour les nourrissons,
contre la vie des professionnels de santé consultés en janvier 2017. Puis, ils ont déclenché une offensive inédite contre l'homéopathie, avec un rapport officiel du 29 septembre 2017 réclamant son déremboursement pur et simple. Ils ont aussi signé la mort d'un des meilleurs remèdes naturels contre l'arthrose, la viscosupplémentation, qui n'est plus remboursée, comme la chondroïtine et la glucosamine. Et un groupe de 124 médecins vient d'enfoncer le clou le 19 mars 2018 dans le Figaro Santé, en appelant les Français à la méfiance contre les médecines alternatives, et en particulier l'homéopathie. La guerre est même déclarée contre la médecine chinoise. Il y a quelques semaines, 40 policiers, gendarmes et agents des fraudes ont fait une véritable descente dans un des plus gros laboratoires européens de remèdes chinois, basé en Belgique. Tout ça en quelques mois seulement. Mais attention, tout ça n'est rien face à ce qu'ils sont en train de préparer. Le plus gros coup de poignard arrive. Il va être terrible et personne n'en parle. Leur vraie priorité, c'est de vous empêcher d'utiliser les huiles essentielles pour guérir. C'est une offensive sans précédent contre le droit à se soigner naturellement. C'est pourquoi j'ai décidé de lancer une pétition pour la sauvegarde de l'aromathérapie française et l'usage libre des huiles essentielles. Il faut réagir maintenant et se mobiliser ensemble avant qu'il ne soit trop tard. Sous la pression des lobbies pharmaceutiques, les huiles essentielles sont devenues la préoccupation numéro 1 de l'Agence française du médicament, la police de la santé en France. J'en veux pour preuve un document interne daté du 16 novembre 2017 qui dévoile la stratégie souterraine de cet organisme rattaché au ministère de la Santé. Ce document, que je me suis procuré via Internet, le montre très clairement. La NSM veut de toute évidence en finir avec les huiles essentielles en vente libre. La machine à détruire les huiles essentielles est bel et bien lancée. Et si on ne fait rien, il sera bientôt trop tard, car leur plan est déjà bien avancé. Les membres du groupe de travail médicaments à base de plantes et médicaments homéopathiques de la NSM ont listé 7 actions prioritaires pour encadrer l'utilisation des huiles essentielles. Ils insistent pour répertorier tous les accidents causés par les huiles essentielles. Comme ça, au moindre incident, ils pourront dégainer une réglementation liberticide. Et ils demandent carrément à inscrire certaines huiles essentielles sur la liste des substances vénéneuses. Vous voyez où ils veulent en venir ? Ils veulent à tout prix faire croire qu'il s'agit là d'un poison dangereux qui ne doit pas être mis entre toutes les mains, alors que les huiles essentielles n'ont jamais tué personne. Déjà, en 2007, 15 nouvelles huiles essentielles ont été interdites à la vente libre, en les réservant aux seuls pharmaciens. Et pas n'importe lesquelles. Parmi elles, il y a quelques huiles essentielles difficiles d'emploi, comme l'huile essentielle de thuya, mais il y a aussi les époustouflantes huiles essentielles d'armoise ou de sauge officinale. Et si demain il vous interdisait purement et simplement d'acheter un flacon d'huile essentielle de lavande? Je ne plaisante pas. Ce cauchemar a même déjà commencé. Regardez ce qui vient d'arriver au plus grand site français d'aromathérapie. Je ne peux pas le citer ici pour ne pas faire de publicité, mais vous avez forcément entendu parler de ce géant des huiles essentielles qui vend des dizaines de milliers de flacons par jour. Eh bien, il vient d'être mis en demeure par la police de la santé, les agents de la NSM, aidés des fonctionnaires de la DGCCRF, la répression des fraudes. Quel crime a commis cette entreprise familiale installée dans le Luberon? Ils ont expliqué clairement sur leur site les bienfaits de chacune des huiles essentielles qu'ils vendent, leurs origines, leurs propriétés, leurs vertus. Ça paraît plutôt normal, non? Mais pour ça, ils sont traités comme des bandits de grand chemin ou des dealers de drogue. Aux États-Unis aussi, où le lobby pharmaceutique est encore plus puissant, les grandes marques d'huiles essentielles sont désormais harcelées, exactement comme en France. Les patrons de doTERRA et Young Living ont vu débarquer fin 2014 les gros bras de la FDA, la Food and Drug Administration. Il ne se passe plus un mois sans que de nouvelles attaques ou intimidations soient menées. Vous comprenez ce qui est en train de se passer avec les huiles essentielles? Ils ne veulent pas que l'on dise que ça marche, que ça soigne. Ils ne veulent pas que les Français comprennent l'incroyable puissance de ces substances naturelles capables de soigner 90% des maladies. Ils ne veulent pas que les médicaments chimiques de Big Pharma soient délaissés au profit de ces merveilles de la nature, qui sont bon marché et faciles d'utilisation. C'est pire que tout. Car si on ne peut plus dire à quoi elles servent, des millions de gens vont passer à côté de ces huiles qui soignent des dizaines de problèmes de santé.
les huiles essentielles sont très efficaces, peu coûteuses et n'ont pas d'effet indésirable quand on sait les utiliser. Mais elles sont devenues un concurrent insupportable pour les médicaments chimiques et les milliards de profits de Big Pharma. Dans le fameux guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux, les professeurs Even et Debré ont révélé que 50% des médicaments sont inutiles, 20% sont mal tolérés et 5% potentiellement très dangereux. Vous imaginez la perte financière pour l'industrie pharmaceutique si les patients apprennent à se soigner naturellement sans ces médicaments inutiles et dangereux? Si cette offensive sans précédent se déroule aujourd'hui, c'est tout sauf un hasard. Pendant des années, les huiles essentielles sont restées marginales et peu utilisées par le grand public. L'aromathérapie, les plantes, c'était bon pour les babacools ou les hippies. Mais depuis 15 ans, nous sommes de plus en plus nombreux à être heureux de nous soigner avec les huiles essentielles. Tenez-vous bien, depuis 2002, l'augmentation est de 19% par an. C'est pour ça que Big Pharma et les barons du tout médicament sont à cran sur les huiles essentielles. De tous les côtés, ils font assaut contre ces trésors de la nature. Il y a quelques années, un règlement européen a imposé le retrait du marché d'environ 600 plantes sous forme d'extraits végétaux ou d'huiles essentielles pour les animaux. En clair, on interdit aux éleveurs de soigner leurs animaux avec des huiles essentielles efficaces, alors qu'on les pousse à utiliser des tonnes d'antibiotiques. Et ce n'est pas tout. En toute discrétion, le règlement européen REACH est en train d'étouffer les petits producteurs d'huile essentielle de lavande en Provence. Ce règlement européen partait d'un bon sentiment, qui est de protéger le consommateur européen de tous les produits chimiques potentiellement dangereux qui l'entourent. Mais les grands lobbies industriels ont réussi à imposer la classification des huiles essentielles comme des substances chimiques. Résultat, les petits producteurs sont obligés de remplir des dossiers d'homologation extrêmement complexes et coûteux à réaliser. Et pour beaucoup d'entre eux, il ne leur restera bientôt plus qu'à mettre la clé sous la porte. Voilà pourquoi il est urgent de réagir. Si vous et moi nous mobilisons aujourd'hui, nous pouvons encore gagner la bataille et permettre à des millions de Français de profiter des incroyables bienfaits des huiles essentielles et de l'aromathérapie. C'est pourquoi je vous invite maintenant à signer et à partager cette pétition pour la sauvegarde de l'aromathérapie française et l'usage libre des huiles essentielles. C'est une question de santé publique majeure. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour garder cette immense richesse naturelle et préserver ce savoir ancestral. Nous avons le devoir de transmettre à nos enfants et petits-enfants, et à leurs propres enfants, les remèdes naturels qui sont offerts par les plantes. Pour cela, il faut se battre dès aujourd'hui contre la politique dictée par les lobbies du médicament et des pharmaciens, pour préserver l'aromathérapie et l'usage libre des huiles essentielles. Je vous encourage à signer dès aujourd'hui cette pétition et à la partager au plus grand nombre. C'est un combat pour notre santé, celle de nos enfants et petits-enfants, et pour notre droit à nous soigner librement et naturellement. Alors je vous en prie, signez maintenant cette grande pétition nationale et transférez-la à tous vos contacts. Je compte sur vous. Alors donc vous avez vu par rapport à ce document vidéo et cet appel à la pétition, encore une pétition, c'est ce que je vous expliquais la dernière fois, voilà, c'est le seul moyen pour le moment de défense, mais c'est un moyen qui est vraiment très limité puisqu'on est envahi de pétitions et les gens, au bout d'un moment, saturent quelque part. Donc voilà, chacun en fait va en fonction de son degré par rapport au jugement de l'importance de l'information, les gens vont se mobiliser ou pas. Donc c'est à la libre appréciation en fait de chacun, mais c'est vrai que là, c'est quand même, vous l'avez vu, c'est quand même assez dangereux ce qui est en train de se préparer. Donc en plus, ça date, vous avez vu, depuis 2007. Donc 2007, ça correspond bien au début du transit de Pluton dans le signe du Capricorne. Voilà, et là, on va voir une accélération avec l'avènement d'Uranus. Ça, on en a parlé dans les vidéos sur Uranus. Avec le cycle, vous voyez déjà, on voit un trigone Saturne-Uranus. Donc qui est déjà en formation, puisqu'on voit 2 degrés pour Uranus et 4 degrés pour Saturne. Donc là, il va y avoir une accélération, puisque Uranus est dans le signe de la nature, le signe du Taureau. Voilà, là, je vous renvoie aux vidéos sur Uranus. Et donc, ça va s'accélérer, et encore davantage, on en reparlera un peu plus tard, quand on aura Saturne, Jupiter-Saturne, dans les années 2021, notamment, carré à Uranus. Donc là, ça va être vraiment, ça sera vraiment terrible. Donc voilà, il faut que les gens effectivement se mobilisent
il faut dire non à tout ce système-là, il faut que les gens diffusent surtout l'information, il faut que les gens essayent de faire sortir leurs voisins de leur torpeur, de leur sommeil, parce que c'est un peu ce qui se passe en ce moment, c'est moi je le ressens de toute façon, on voit que certains se réveillent, mais beaucoup restent encore apathiques ou, voilà, ou découragés, ou après c'est selon le parcours de chacun, mais on a l'impression qu'il n'y a pas, encore de prise de conscience. Et il faut savoir que Saturne, Pluton, ont déjà, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui, tout ça s'est préparé en catimini, dans le dos des Français, voilà, c'est quelque chose qui est souterrain. Donc avec Saturne, il y a l'accélération, mais Pluton tout seul, d'accord, avant que Saturne arrive, donc en Capricorne, il y avait déjà toute cette préparation, voilà, en sous-main, en souterrain, à l'abri des regards. Voilà, et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y avait une information qui sortait, ils ont dit mais non, c'est pas vrai, etc. Et puis là maintenant, vous avez la concrétisation, la réalisation, là on rentre dans le réel. C'est ce que j'expliquais l'autre jour à quelqu'un, je lui ai dit maintenant on est dans le dur quelque part, c'est-à-dire que les gens vont voir de leurs propres yeux, puisque Saturne, en signe du Capricorne dans son domicile, on retombe sur Terre, on est dans le concret, dans le réel et le rationnel, et encore plus rationnel puisqu'on a deux signes de Terre qui se parlent, entre le Taureau et le Capricorne. Donc là, les gens constatent, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus dire « Ah, mais ça, c'est des racontards, des mensonges, du complotisme, du conspirationnisme. » Alors là, qui fait de la conspiration, vous l'avez vu, donc au travers de la vidéo, qui complote derrière, qui inverse les normes. Donc là où on voit l'industrie pharmaceutique qui veut continuer à contrôler, qui veut continuer à garder donc le conservatisme du Capricorne, garder le monopole, garder le pouvoir, en mentant effrontément, en décrétant par la loi, Saturne, que donc la médecine douce, c'est-à-dire la médecine donc de la terre, du taureau, la médecine de la nature, donc, est finalement dangereuse, etc. Voilà, vous avez vu le documentaire. Donc tout ça, c'est bien sûr des mensonges, et ça va être... moi, je pense que là, tout ça est en train de se mettre en œuvre maintenant, mais ça va surtout se déclarer... ça va nous tomber dessus comme un coup de massue, surtout quand Saturne transitera le Verseau. Donc là, on verra ça dans les 2-3 ans qui arrivent. Donc vous avez vu que c'est quand même assez proche. Et puis ensuite, on aura Pluton, mais ça, on en parlera ultérieurement. Alors, autre article datant du 28 juin, donc qui est très récent, l'assurance maladie vise plus de 2 milliards d'euros d'économie. Donc vous voyez, on parle que de ça, d'économie, de faire des coupes en fait budgétaires. Alors là, pareil, un autre aspect de Saturne. Saturne, en fait, a cette faculté-là de purifier, donc de tout nettoyer, d'être un peu le nettoyeur, un petit peu comme dans le film Léon, le nettoyeur, quoi. Donc c'est un peu ça, parce qu'en fait, dans la mythologie grecque, donc là, il faudrait, toujours, on fait cette référence-là, c'est que les Saturnales, c'était la période en fait du solstice d'hiver où on nettoyait en fait les maisons de fond en comble. Donc il y avait un grand nettoyage. D'ailleurs, vous verrez, les Saturniens souvent sont très propres. Et d'ailleurs, le Saturnien, souvent on l'associe au chercheur. Donc le chercheur, là on voit le chercheur de longue durée, mais surtout aussi le scientifique. Le scientifique, donc, qui est chirurgical, qui est, vous voyez, pointilleux, etc. Donc vous voyez que, par exemple, dans un bloc opératoire, il faut que ce soit nickel chrome, il ne faut pas qu'il y ait de bactéries, etc. Donc on nettoie tout. Là c'est pareil, c'est-à-dire que là en fait il y a un grand nettoyage qui se fait, c'est le grand nettoyage d'hiver, puisque le Capricorne c'est relié à l'hiver, et donc c'est en rapport chez nous avec l'argent, avec le monde de la finance, puisque si on se mettait sur la carte du ciel de la France de la 5e République, vous verriez que d'ailleurs ça tombe sur la maison 8 qui est en rapport avec les dettes, qui est en rapport avec le monde de la finance. Donc voilà, donc on en parlera un peu plus tard de ce monde de la finance. Donc on voit des articles de presse, notamment par exemple, vous voyez là, c'est un article qui date pareil, du 28/06, donc 28 juin, le fisc, le scénario choc qui évoque 30 000 suppressions de postes. Donc vous voyez, c'est ça aussi, c'est un volet dont on parlera, le volet emploi, forcément les répercussions aussi de l'emploi non content, donc forcément de faire des coupes budgétaires. Qui dit coupe budgétaire dit automatiquement de toute façon suppression d'emploi, puisque derrière on ne peut pas payer les gens. Puis aussi on en avait parlé à travers nos vidéos sur Uranus et sur le blog, qu'avec Uranus en taureau, qui allait avoir
aussi un remplacement de la robotisation, de la domotique, de toutes les nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle petit à petit qui va venir se substituer donc à l'être humain pour le travail. Donc c'est pour ça que quand on vous dit depuis des années, oui, la croissance, le travail, on fait tout pour relancer la croissance et l'emploi, bon, ben, vous voyez bien que c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans cette séquence-là. Hein. Voilà, donc là on est sur un autre article donc de France Info, voilà, qui est aussi très récent. Donc vous voyez, si les cliniques privées se portent bien, les hôpitaux publics restent lourdement endettés. Voilà, donc on s'achemine vers la privatisation de l'hôpital. Donc la privatisation, donc si on se remet sur notre carte du ciel, on le retrouve à nouveau avec ce cycle du libéralisme, Saturne, Uranus, d'accord, ce cycle, mais surtout quand on va avoir aussi à un moment donné des retrouvailles Saturne, enfin qui recommunique avec Uranus en Bélier quand on aura ce mouvement de rétrogradation, mais surtout quand on aura Saturne en Verseau carré à Uranus. Uranus qui maîtrise en plus le Verseau, donc là, à nouveau, ça va être vraiment à ce moment-là qu'on va vraiment se rendre vraiment compte. On peut déjà s'en rendre compte, il suffit d'aller dans un hôpital public. Voilà, vous vous rendez. Puis d'ailleurs, vous avez vu, d'ailleurs ceux qui sont quotidiennement impliqués, c'est-à-dire le personnel encadrant, le personnel soignant, vous avez vu la mobilisation, le clip, l'interpellation de notre président, de celui qui nous sert de président, etc. Donc voilà. Voilà, autre article qui date du 27 juin 2018, hôpitaux publics, on voit la catastrophe se dérouler sous nos yeux. Donc là, le titre ne peut pas être plus explicite. Alors là, petit retour sur le blog, ça c'était au mois de février dernier, donc j'avais titré « Taxe sur taxe, le matraquage fiscal discret du gouvernement signé Saturne Pluton ». Et là, on avait carrément en fait le Figaro, donc qui avait publié en fait un article qui s'intitulait « Taxe sur taxe, contribution, redevance, le matraquage fiscal discret du gouvernement vient conforter », donc c'est ce que je disais, tout ce qu'on avait dit sur les prévisions, donc ce siphonnage du contribuable français qui ne disait pas son nom justement. Donc vous voyez là c'est carrément, alors l'article il est là, voilà, je vous le montre, hop là, qui va s'afficher, voilà, donc voilà l'article en question, taxe, donc ça date bien du 9 février, donc là j'avais mis, c'était le lendemain, donc là j'étais aux aguets, taxe sur taxe, contribution, redevance, le matraquage fiscal, donc discret, vous voyez, donc on retrouve bien, entre parenthèses, vous voyez, ils mettent discret, donc on retrouve bien le côté dissimulé, caché, donc de Pluton. Voilà. Alors nous arrivons au terme de cette deuxième partie de vidéo. Donc je reviendrai régulièrement sous cette appellation-là Saturne-Pluton. Donc évoquer en fait tous ces sujets, puisque Saturne, vous l'avez vu, j'ai dressé vraiment en début de première partie de vidéo la litanie de ce que symbolisait Saturne. Alors la liste n'est pas, bien évidemment pas exhaustive, vous pouvez réagir, rajouter vos compléments. Et nous-mêmes, donc on reviendra dans le futur proche, donc discuter de l'effet de Saturne-Pluton, tout en sachant bien entendu qu'il y a tout ce maillage avec les autres astres. C'est vrai qu'à chaque fois on saucissonne, mais en réalité il y a une forme de cohérence céleste. Mais voilà, il faut bien après essayer parce qu'on est obligé de saucissonner, parce que les vidéos sont une durée limitée, donc on essaye un petit peu de faire par chapitre. Et après, à vous de remettre le puzzle en ordre. Et n'hésitez pas à discuter, partager. C'est toujours très, très instructif, très enrichissant. Que vous soyez familier avec le langage céleste ou pas. Donc j'espère en tout cas que ces vidéos-là vous interpelleront, vous intéresseront, vous interpelleront. Et sans doute vous-même avez déjà vos sources aussi d'informations maintenant, puisque maintenant on est vraiment, vous l'avez pu le constater, dans la réalité, on n'est plus dans ce qu'on appelle dans la prospective, on est vraiment dans le dur. Alors voilà, je vous souhaite quand même, pour ceux qui sont juilletistes et qui sont en vacances, qui veulent complètement décompresser et déconnecter, peut-être que vous découvrirez ces vidéos-là à la rentrée, donc je vous le souhaite en tout cas, comme ça vous avez au moins le loisir de vous reposer un petit peu. Et puis pour les autres, je vous souhaite bon courage, en tout cas toutes les personnes qui sont effectivement en première ligne. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.